Bonjour à tous, c'est Dimitri Deher Et Jérôme Gervais. de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur la moutarde. Alors Jérôme, comment s'est passée cette campagne? Ouais, une année compliquée. On a eu des problèmes d'implantation dès le départ à cause du sec. Ok, Et ça s'est suivi par des problèmes d'insectes importants, notamment des grosses altises à l'automne, des charançons du bourgeon terminal et oui, de nouveau des charançons de la tige au printemps. ok. Et niveau climat au printemps? Au climat au printemps, on a eu des coups de gel au mois de fin mars. Donc ça a impacté énormément les plantes. D'accord. Et pas d'eau par la suite. Et oui, mois d'avril, 0 mm. Très bien. Donc ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, c'est les trois grands points que tu estimes très importants pour réussir ces prochaines moutardes, à savoir l'implantation, la gestion de la fertilisation et la gestion de la pression des insectes au travers de leur suivi. Et oui, en effet, c'est très important pour arriver à produire la moutarde. Ok. Bon alors Jérôme, on se retrouve en face d'une belle parcelle de moutarde. Qu'est-ce qui a fait qu'au niveau de l'implantation, on a une si belle plante? Déjà, l'idée c'est de bien choisir la parcelle. Donc il faut avoir des parcelles suffisamment grandes, quitte à se regrouper avec les voisins, à faire des îlots moutarde importants. Ok. Et aussi choisir la bonne date de semis. Donc là, il est important de retarder les dates de semis. On a des automnes de plus en plus doux. Et le fait de semer plus tard limite la pression insecte. D'accord. Ok. Et au niveau densité de semis? Mais pareil, la densité de semis, on s'aperçoit que plus les parcelles sont semées denses et moins c'est bon parce qu'on a des petites plantes et les altises dévorent plus les petites plantes et arrivent tout de suite au cœur. Ouais. Donc il faut mieux semer entre 50 et 80 plantes au mètre carré. D'accord. Et au niveau modalité d'implantation, c'est-à-dire travail du sol, choix du semoir, qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, il y a peu d'importance que ça soit travaillé ou en semis direct. Ouais. L'idée, c'est surtout de bien rappuyer après le semis. Pour en semis direct, c'est pas un problème. Si le sol a été travaillé, il est important de rouler, quitte à rouler 2 fois après le semis. D'accord. Ça permet de casser les mottes, d'éviter les altises de s'héberger entre les mottes et de dévorer les plantes. D'accord. Bon, alors Jérôme, on vient d'aborder les notions d'implantation de moutarde. Est-ce que pour toi, le précédent a un rôle important? Oui, on s'aperçoit d'année en année qu'il faut éviter des moutardes derrière des blés ou des orges d'hiver, surtout si elles ont été désherbées avec des sulfos. Par contre, les précédents soja, pommes de terre, oignons ou orge au printemps sont des bons précédents pour la culture. D'accord. Et en concernant la fertilisation, est-ce que tu dissocies la matière organique du minéral? Est-ce que ça a un rôle plus important? On s'aperçoit aussi que les parcelles qui ont reçu de la matière organique à l'implantation s'en sortent beaucoup mieux par rapport aux altises. L'azote est libéré dans le temps durant l'hiver et du coup on a moins de soucis par rapport aux insectes. D'accord. Donc pour toi, vaut mieux une parcelle fertilisée avec de la matière organique qu'avec de l'azote minéral? Oui, parce que la moutarde a tendance à pousser vite. Dès qu'on met de l'azote minéral, il y a une libération très rapide et les plantes ont tendance à monter avant l'hiver. D'accord. Bon Jérôme, on vient d'aborder les notions d'implantation, de gestion du précédent et de fertilisation. Il nous reste un gros point, c'est les insectes. Alors par quoi ça passe? Déjà, on n'a pas trop de solutions pour intervenir, donc il est important de piéger pour détecter leur arrivée. Ouais. Donc il faut déjà, dès l'implantation, placer une cuvette jaune dans la parcelle et aller la voir régulièrement. Et durant l'hiver, il faudra réaliser des berlaises, c'est-à-dire couper des plantes pour voir s'il y a des larves dedans, si elles sont habitées ou pas. Et ça du 1er novembre au 15 février. Ok. Donc piégeage et berlaise, ça te permet de déclencher au moment optimal tes interventions insecticides. Oui, c'est ça, comme on n'a plus trop de solutions, c'est le mieux. Ok. Par contre, il y a aussi, pour positionner les pièges, il est important de les mettre du côté où il y a eu un précédent avec un crucifère, colza moutarde, parce que souvent les insectes se déplacent d'une parcelle à l'autre. D'accord, donc ça veut dire que en termes de localisation et d'implantation de ta moutarde, tu as des sites qui sont à éviter entre guillemets? Ouais, si c'est possible, éviter d'être à côté d'une ancienne parcelle de colza moutarde. D'accord. Bon alors Jérôme, tu nous as présenté précédemment trois principaux leviers pour gérer la moutarde à l'avenir. Là on se retrouve pour conclure sur une de tes plateformes d'essai en pleine dijonnaise. Qu'est-ce que tu y fais ici? Ici, donc, j'ai testé 56 variétés. Donc elles ont toutes été semées en même temps, elles ont toutes été conduites de la même manière.
Et là, on peut voir qu'il y a quand même des grosses différences entre variétés vis-à-vis des insectes. Ok. Là, on peut voir devant là, une moutarde, une ancienne variété qui est complètement dévorée par les insectes, qui est détruite à 90%. Et derrière moi, vous pouvez apercevoir une nouvelle variété qui semble intéressante et qui s'est très bien comportée vis-à-vis des altises. Ok, et qu'est-ce que tu penses de l'association moutarde avec des plants de compagne? Donc on l'a testé, il y a quelques plants de compagne qui sont intéressantes, notamment la févrole et la luzerne. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut les semer avant la moutarde pour qu'elle soit suffisamment développée. Et avoir un effet parapluie, un effet répulsif vis-à-vis des altises. Ok, bon bah merci beaucoup Jérôme pour toutes ces informations. On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt. À bientôt.